7h30, on est en direct sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition locale. Bon réveil, bon appétit à toutes et à tous en ce vendredi 15 décembre. Avant toute chose, vos prévisions météo ce matin et on va rester sous ce régime de perturbation toute la journée. Des averses au programme dans la métropole lilloise, un temps en frais, humide et maussade, du vent également de secteur nord-ouest, des températures en légère baisse. 5 degrés de prévu aujourd'hui à Lille, prévision météo complète bien sûr juste après ce journal. À la une de l'actualité, d'abord le budget de la région voté hier par nos élus. Pour l'année 2018, le président Xavier Bertrand a affiché hier 3 objectifs. La maîtrise des charges de fonctionnement, l'investissement et la gestion de la dette. Celle-ci s'élevait à près de 3 milliards d'euros lors de son élection en décembre 2014. C'était la dette la plus forte de toutes les régions de France métropolitaine. Mais aujourd'hui, Xavier Bertrand l'assure, les dépenses de fonctionnement ont été réduites. 101 millions d'euros en 2017, 86 millions encore pour 2018. Au-delà quand même de ces remboursements, il faut faire vivre aussi la région. 720 millions d'euros vont ainsi être investis l'an prochain pour le besoin des collectivités et pour l'emploi, les transports, les lycées. Explication avec le délégué aux finances qui parle donc de cette somme d'investissement au micro de Xavier Silly. 720 millions d'euros d'investissement, nous allons rester sur la totalité du mandat, sur une capacité d'investissement de 4 milliards d'euros. C'est quand même un gros montant pour l'économie régionale et évidemment pour les besoins de nos collectivités, notamment en transport, en lycée, en équipement culturel, mais également en aménagement du territoire. La région dispense chaque année 70 millions d'euros de dotation auprès des communes et des intercommunalités pour les projets territoriaux. N'oublions pas que la région est dans le quotidien de la vie de nos concitoyens, même si ça paraît une grande maison un petit peu éloignée, que ce soit Lille et Amiens, nous sommes dans le quotidien de nos habitants. Un mot également de cette manifestation des directeurs de l'école de la région. C'était mercredi à Lille à l'inspection académique. Ils dénoncent, comme d'autres, la suppression des contrats aidés, ce qui impacte leur travail, mais aussi et surtout, selon eux, l'organisation même des écoles. Ces emplois aidés leur procuraient l'aide administrative essentielle, selon eux, au bon fonctionnement d'une école, pour l'entrée, la sortie des élèves, l'accueil des parents, des retards, des absences et bien sûr toute la paperasserie, car l'école d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Écoutez ainsi Laurent Demol, directeur d'école. Il expliquait également qu'on ne gère pas une école comme un collège ou un lycée. Ces établissements, eux, profitent d'une administration bien plus fournie. On l'écoute, ce représentant SGEN CFDT hier en plateau. Dans un collège, vous avez un principal, souvent un principal adjoint, un conseiller d'éducation, un intendant, une ou deux secrétaires, je ne parle même pas des infirmières et autres postes. Dans le premier degré, en fait, il n'y a personne. Pour être précis, en fait, c'est le directeur qui assume toutes ces fonctions-là, en continuant, dans les 3/4 des cas, d'avoir une classe 3 jours sur 4. Donc les 3/4 du temps. Et je crois que c'est une particularité française, parce que dans nombre d'autres pays, les écoles primaires, celles du premier degré, sont structurées comme des établissements du second degré. Et donc là, il y a une évolution certaine à construire, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça, c'est plus possible. Et a fortiori, avec les emplois aidés en moins. À Lille, un nouvel éclairage est en place depuis peu le long de la Deule autour de la citadelle. Le projet Luciole, acronyme de Lumière citadine optimisée pour l'environnement, a pour objectif de préserver la biodiversité du site tout en améliorant l'éclairage pour les usagers. En résumé, les lampes s'allument et s'éteignent par détection des mouvements, ce qui permet à la faune locale, entre autres chauves-souris et papillons de nuit, de ne pas être constamment aveuglés durant la nuit. Cet éclairage limite également la pollution visuelle nocturne. La lumière ne s'allume qu'au passage des promeneurs ou des joggeurs nombreux le soir ou en fin d'après-midi malgré l'hiver. Enfin, la couleur de l'éclairage a également été travaillée pour être le moins nuisible possible. Explication sur place au micro d'Alexis Tessier. Alors, ce projet est né, c'est une des nombreuses dimensions de notre politique éclairage public municipal. Et donc, on a une dimension biodiversité, enfin environnement et éclairage public. Il ne s'agit pas de les opposer. Et je dirais quelque part, le projet qu'on inaugure ce soir montre que finalement la complémentarité possible entre les deux. 7h34 en direct en ce vendredi sur Grand Lille TV, une autre image pour vous parler de Noël et des jouets et ce nouveau magasin ouvert il y a peu à Lys-les-Lanois. Une vraie singularité à l'heure où les grandes surfaces semblent avoir pris le monopole des ventes de jouets. Frédéric Boissier lui croit en son concept, un mélange de produits neufs négociés directement auprès des fournisseurs et moins chers selon lui, et des jouets d'occasion rachetés à des particuliers. L'idée est donc de proposer des jouets moins chers mais surtout d'offrir en plus un contact, un conseil bien plus personnalisé.
L'arrivée de ce commerce est en tout cas une bonne nouvelle pour la ville, pour dynamiser le centre et créer des animations avec les habitants. Frédéric Boissier a en effet plein d'idées d'activités à mener avec ses clients. Xavier Silly l'a rencontré, on l'écoute. J'ai fait les magasins et je trouvais qu'ils abusaient parfois sur les prix. Et mon but, c'était vraiment de changer un petit peu cet aspect-là et de proposer du neuf à un moindre prix. À l'occasion aussi, oui, j'en propose. Donc les particuliers peuvent venir m'apporter des jouets. En général, c'est ce qui arrive. Ils arrivent avec les Lego Friends ou les Lego Kings, toutes sortes de Lego et de Playmobil. Et je les reprends directement. Et après, je les propose à la revente. Comme ça peut faire chuter les prix de 50 à 75% sur des Playmobil, ce qui est intéressant. Même si je propose aussi du neuf, que je négocie directement auprès des fournisseurs et que j'arrive à proposer beaucoup moins cher que les grandes surfaces. On évoque également ce week-end, demain précisément, le championnat du monde de la pizza éthique. Demain, à la gare Saint-Sauveur à Lille, au programme une quinzaine de pizzaiolos venus de France, de Belgique, des Pays-Bas, mais aussi d'Italie évidemment. Ils auront quelques minutes pour préparer leurs pâtes, la garniture avant d'enfourner et d'être notés par un jury de professionnels. Alors précisément, ce concours présente deux catégories, éthique et vegan, de quoi montrer la pizza comme un plat de qualité que l'on associe parfois malheureusement à la malbouffe, au fast-food. Les visiteurs vont découvrir ici des recettes composées d'ingrédients de qualité qu'il sera possible évidemment de goûter sur place. C'est demain, ce samedi de 10h à 15h au bistrot de Saint-Saul. Explication au micro d'Idil Gunaï. Par exemple, dans mon restaurant de Wascal à La Torre, on arrive à régaler des gens qui se régalent habituellement de fromage et de jambon et ils sont par terre avec une pizza dénuée de produits carnés. Par exemple, on a des pizzas au romousse. Donc, vous savez, cette crème de pois chiche et de sésame. Donc on a ça, on a des crèmes de tomates séchées, on a des tapenades en tout genre. Enfin voilà, on arrive à faire des superbes choses très aromatiques sans utiliser de fromage. Puis on a aussi une trentaine de fromages végétaux qui ressemblent pour certains à s'y méprendre à nos fromages habituels. Je pense au parmesan par exemple ou au gorgonzola végétal, mozzarella végétal également. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Et notez tout de même, voyez rapidement sur la carte de la région les ralentissements habituels autour de la métropole lilloise. Ce matin, partout ailleurs, le trafic est fluide. C'est comme d'habitude autour de l'agglomération que se situent les principales difficultés. 7h37 en direct, dans un instant, vos prévisions météo.